Le droit d'Allah, c'est la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Personne, rien ni personne n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah. Donc, l'adoration, c'est une exclusivité qu'à Allah. Et ça doit être pur, sans 1% de shirk. Donc, tout ce que je fais au quotidien, c'est l'application du droit d'Allah. Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, je fais les choses n'importe comment pour lui? Non, 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 non. C'est pour ça qu'Allah nous dit qu'il a créé la mort et la vie pour nous éprouver et voir qui de nous va faire les meilleures des œuvres, va être le meilleur, le plus pur, faire preuve de ikhlas dans son adoration. Et là, on peut mieux comprendre qu'est-ce que la sincérité et comment être mené à cette sincérité. En cherchant l'assistance auprès d'Allah, bien sûr, wa iyyaka nasta'in, parce que c'est lui al-ahad. C'est auprès de lui qu'on va rechercher la science. C'est auprès de lui qu'on va rechercher la sincérité en l'implorant. C'est auprès de lui qu'on va rechercher l'acceptation, la soumission. Tout ce qu'on a besoin, c'est auprès d'Allah. C'est notre seul refuge. On ne peut pas se tourner vers autre qu'Allah. Allahu Samad. Et là, vous allez voir que votre vie, elle va changer. Wallahi, ça me touche. Pourquoi? Parce que, voilà, ça me touche vraiment. Voilà. Dans ce programme Espoir Résilience, j'essaie d'être le plus sincère possible par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vois que, voilà, malgré l'handicap, malgré la fente labiopalatine, les trous dans le palais, les difficultés de pouvoir parler, par cette sincérité, qu'Allah puisse la préserver, Allah me permet de toucher les cœurs. Pour vous dire, voilà, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question de moyens. Tout est une question de ikhlas avec Allah. Mais c'est dur, mes frères et sœurs, parce que l'intention peut changer en cours d'adoration. Aujourd'hui, je peux être mukhlis, mais demain, qu'est-ce qui va devenir de moi si je ne me réfugie pas auprès d'Allah as-Samad? Je peux être bouffé par l'orgueil, me sentir meilleur que les autres. Je peux être bouffé par l'ostentation, rechercher l'agrément des gens. Ah, tu pleures, c'est bien et tout. Regarde, les gens, ils ont vu dans la caméra. La sincérité, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut s'attacher fermement à Allah. Et Allah, préserve-moi, préserve ma foi, préserve ma sincérité de toute forme d'échec, ya Allah. Et ya Allah, je sais que je ne pourrai pas parvenir à cela qu'en apprenant à te connaître. Parce que ta connaissance, en t'implorant cette sincérité, me permettra de prendre conscience de ta puissance absolue et de la petitesse de toutes les créatures et de moi-même. Et donc de ce fait, faire abstraction de tous les êtres humains. Et quand on est là, pleure même devant les êtres humains, tu ne recherches rien auprès d'eux. Mais il n'y a qu'Allah qui préserve cette foi. Et là, on revient encore au tawhid. Quand Allah dit, ceux qui ont la foi et qui préservent leur foi, leur tawhid, par toute forme de shirk, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va leur accorder la sécurité. La sécurité dans leur intention, la sécurité dans leur sincérité, la sécurité dans leur certitude, la sécurité dans leur foi, la sécurité dans leur bien-être, la sécurité dans leur science, la sécurité dans tous les domaines. Mais la condition, c'est, comme Allah a dit, c'est le fait de ne pas habiller notre foi par toute forme de shirk. Qu'Allah nous préserve. C'est pas facile. Wallah, c'est pas facile d'être devant vous et de pouvoir parler comme ça et de pouvoir pleurer devant une caméra et après voilà, avoir des retours positifs. C'est un combat. Même là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu sais Qul huwallahu ahad, Allah te permet d'être vigilant. Parce qu'Allah t'a prévenu. On va vous éprouver par le mal et le bien. Et là, c'est une épreuve du bien. Allah, il attend de moi la reconnaissance, mais une reconnaissance pure. Ou c'est qu'Allah que je recherche. Je remercie Allah seul. Et c'est pas facile et rien n'est facile. Que ce que Allah rend facile. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Qu'Allah puisse nous faciliter de pouvoir garder notre sincérité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir avancer et d'utiliser tous les moyens nécessaires pour partager la parole d'Allah avec autrui. C'est pour ça que moi, la plupart des gens, il y a des gens voilà, qui parfois ils mettent, qu'est-ce qu'il a celui-là, il pleure ou bien il met des vidéos voilà, où il parle et puis il pleure.
que les compagnons, ils se cachaient, etc., pour pleurer, etc. Et lui, il met ça sur YouTube, etc. En plus, il y a des likes, etc. Mais ils savent pas le contenu de mon cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est un jardin et les êtres humains ne peuvent voir que la clôture. Et Allah seul, Al-Khabir, connaît le contenu des cœurs. Et moi, si j'utilise tous ces moyens, même ces larmes, etc., je me dis, Ya Allah, guide les personnes, parce qu'on a besoin, on a une époque où c'est très difficile. On est tiré de toutes parts. Et les personnes utilisent les neurosciences, la connaissance humaine, pour dévier les gens de la droiture. Mais ils n'ont pas ce pouvoir-là, Allah. Permets-moi par ta grâce d'utiliser tout ce qui est en mes moyens, mes larmes, mon argent, ma santé, ma connaissance, pour pouvoir appeler les gens à toi. Et c'est toi seul que je recherche. Et eux ne peuvent voir que l'enclos, c'est-à-dire ce corps. Ils ne peuvent pas voir le jardin qui est à l'intérieur. Ya Allah, préserve-moi cette fois. Et à nous aussi, de mettre en œuvre des moyens par lesquels on peut appeler aussi les autres. Comment je peux vivre avec Allah et garder ça que pour moi? C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est une religion où on pense à autrui. Et on ne sera pas des véritables croyants, comme disait le prophète sallam, tant qu'on ne voudra pas pour nos frères et sœurs ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et avoir cette proximité avec Allah, on doit tous la vouloir pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord, on doit commencer par soi. Et puis, bifadlillah, par la permission d'Allah, en ayant ce tawhid, ce ikhlas dans le tawhid, cette sincérité pure dans notre foi, Allah nous permettra de pouvoir appeler les gens sans rien rechercher d'eux. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.